Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je commence directement par m'excuser du temps de latence entre la dernière vidéo et celle-ci. J'ai pas pu filmer, mais en tout cas ça me fait vraiment extrêmement plaisir de vous retrouver enfin en vidéo ici. Aujourd'hui, une vidéo que vous avez pas mal demandé, comment prendre du muscle grâce à l'alimentation. Simple, basique. Pour prendre du muscle, il faut manger plus de protéines et plus de calories. Forcément, les muscles ne se font pas tout seuls. Pour une prise de masse, nous allons donc avoir besoin de manger de 1,5 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, 2,3 grammes de glucides par kilo de poids de corps, et enfin 1,6 g de kilo par poids de corps de lipides. Donc en fait, concrètement, pour une femme de 20 à 40 ans, de 60 kg, elle aura donc besoin de manger 90 g de protéines, 140 g de glucides et enfin 96 g de lipides. Donc pour prendre du muscle, il va falloir augmenter ses apports énergétiques, ça on le sait. En moyenne, pour une femme sportive, on va être aux alentours de 9800 kJ et pour un homme, on va être plutôt aux alentours de 10 500 kJ. Cependant, évidemment, ça dépend de votre dépense énergétique et de votre activité physique pratiquée. À vous ensuite d'adapter votre apport en fonction de vos dépenses et de l'intensité d'entraînement. Je précise également ici qu'il faut faire extrêmement attention à ce que vous pouvez voir ou lire par YouTube ou par les différents blogs. Je me suis tapé pas mal de vidéos et de lectures de blogs et finalement je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient fausses et qui étaient même dangereux pour vous. En effet, ils proposent vraiment trop de protéines dans leur ration et souvent délaissent complètement les glucides et les lipides, ce qui fait un truc complètement déséquilibré et c'est dangereux pour vous. Pourquoi ? Parce qu'un excès de protéines au-dessus de 2 grammes, c'est vraiment uniquement pour les sportifs de haut niveau, c'est-à-dire les professionnels. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui sont suivis soit par un diète, soit par un nutritionniste. Vous, en tant qu'utilisateur lambda de ces données-là, vous prenez plus de 2 grammes par jour de protéines. Il faut savoir que l'excédent va être éliminé par vos urines, mais en attendant, ça va être traité par vos reins et c'est la meilleure solution pour avoir des problèmes de reins. La diététique est un métier, c'est pour ça qu'il existe un diplôme et il faut pas faire confiance à n'importe qui. Après, je vous dis ça, vous êtes grand, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je vous avertis, j'ai la conscience qui parle en moi et qui veut surtout vous éviter que vous fassiez des bêtises et que vous regrettiez plus tard. Petite parenthèse également, si vous mangez de façon plus importante, mais que vous ne pratiquez pas l'activité physique nécessaire et adaptée, ce que vous allez faire, ça va servir à rien. Vous allez perdre votre temps, vous prendre la tête à calculer des grammages pour zéro effet. Donc, si vous prenez une alimentation sérieuse, vraiment disciplinée, prenez aussi un coach qui va vous faire des entraînements qui va être adapté, qui va être bénéfique. L'alimentation seule, ça ne fait rien. Le sport seul, ça ne fait rien. C'est vraiment alimentation plus sport qui va vous faire réussir votre prise de masse. Maintenant que le blabla est terminé et que la morale est faite, je vais vous donner ici des pourcentages des besoins qui vont vous être nécessaires pour fabriquer du muscle. En aucun cas, je veux que vous utilisiez ces données pour une psychose, d'accord ? Mon but de la diététique, c'est pas de vous donner des grammages et que vous les respectiez à la lettre et que vous entrez dans une espèce de frustration. Après ça, c'est une maladie, ça s'appelle l'orthorexie, d'accord ? Et j'ai vraiment aucunement envie que vous ayez cette maladie-là. Donc en fait, si je vous donne ces données-là, c'est juste pour que vous compreniez la logique, pour que les plus puristes puissent calculer, dire « Ah, tu t'es planté à 2 grammes pris, c'est pas ça ». C'est pour surtout que vous compreniez le cheminement et que vous l'adaptiez à vos besoins pour que ce soit au plus proche quand même de ce qui vous est nécessaire, d'accord ? Maintenant, quand j'ai fait la morale et que vous savez globalement qu'il faut 2 grammes de protéines par poids de corps, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet de façon plus concrète. Donc je vais partir sur les besoins d'une femme lambda, sportive, qui va être aux alentours de 9800 kJ. Mais vous inquiétez pas, vous pouvez faire exactement le même raisonnement avec vos apports à vous. Pour adapter ça, tout est indiqué, tout est expliqué, il n'y a pas de souci. Donc, la base, le petit déjeuner, on va dire que ça représente 20% de l'apport énergétique total, c'est-à-dire l'AET. 20% de 9008, ça fait environ 2000 kJ. Ok ? Comment je calcule ça ? On fait 9800 x 0,20 et on a la quantité de kilojoules qu'ils vont consommer pour ce repas. 2000 kJ, ça nous fait 17 g de prot, 26 g de glucides, 18 g de lipides. Pour le déjeuner, ça va être 40% de l'AET. Donc ce qui nous fait 35 g de prot, 50 g de glucides, 36 g de lipides. Pour la collation, on a deux écoles. On a le choix entre soit avant, soit après l'activité physique. En sachant que ça dépend ce que vous recherchez. Si vous recherchez à apporter de l'énergie avant votre entraînement, dans ce cas-là, il sera intéressant de prendre votre collation avant l'entraînement. Après, il existe des boissons d'effort que vous pouvez fabriquer chez vous avec simplement une bouteille d'eau, la moitié de jus de raisin, 2 cuillères à café de sel, le reste d'eau et ça vous fait vos boissons isotoniques d'effort qui coûtent 3 fois rien, qui est naturel et que vous faites vous-même. Après, vous faites ce que vous voulez. Je pense que vous avez compris où est-ce que je voulais en venir. Je pense qu'il est plus intéressant de prendre une collation après l'entraînement, mais je ne suis pas du tout contre une banane
avant l'entraînement avec 2-3 abricots secs si vous voulez et 2-3 amandes. Après, je pense qu'il est plus important, je pense, de mon point de vue, de prendre un apport protéique après l'entraînement pour mieux faire la récupération musculaire, plutôt que de se prendre un truc avant et qu'au final on peut pas spécialement construire de muscles. Après cet aparté, donc on recommande 10% de l'AET pour la collation, donc soit 980 kJ. Donc ces 980 kJ vont être constitués de 9 g de prot, 13 g de glucides, 9 g de lipides. Et enfin pour le dîner, il doit représenter 30% de l'AET, soit 2900 kJ. Donc, comme d'hab, 26 g de prot, 39 g de glucides et 25 g de lipides. Donc en tout cas, voilà pour la répartition un peu fastidieuse et ultra mathématique. Maintenant, on va vraiment rentrer dans le concret, promis. Attardons-nous maintenant sur les sources de macronutriments. On va commencer par le plus cliché des macronutriments. Il s'avère être les protéines. On les retrouve donc dans les œufs, dans le thon qui va être riche en oméga 3, dans le poulet qui va être une viande maigre, dans les viandes rouges qui vont être riches en prot, dans les légumineuses qui vont avoir plusieurs intérêts, donc qui vont être riches en protéines végétales, et il est important d'avoir un bon ratio entre protéines végétales et protéines animales qui doit être de 1 pour pouvoir protéger les fonctions cardiovasculaires et diminuer les risques de cancer du côlon notamment. Donc c'est vraiment pas négligeable. Et enfin les fruits à coque, comme les noix, les noisettes, les amandes, les noix de cajou, les noix de pécan, qui vont avoir des protéines et qui vont être également une bonne source de lipides. Ensuite les macronutriments à ne pas délaisser, ça va être les glucides, même s'ils sont très discutés. On a beau dire ce qu'on veut, les glucides ils ont vraiment leur intérêt. Pourquoi ? Parce que dans notre ration, comme vous avez pu le constater, on a tant de protéines, tant de glucides, tant de lipides, et la somme de tout fait 100%. Mais si on diminue des glucides, on a donc un taux de protéines qui est soit ultra haut, ou alors un taux de lipides qui va être hyper important aussi, et ça va être la meilleure façon de faire de la graisse et pas du tout de faire du muscle. Donc il est important de consommer des glucides en quantité raisonnée. Maintenant que cette petite parenthèse, ma foi, très importante terminée, nous allons voir ensemble les différentes sources de glucides. Donc nous avons différents pains, que ça soit complet ou céréales, ils ont chacun leur intérêt. Complet, il va avoir plutôt être riche en minéraux, en vitamines, et en céréales, il va avoir donc vitamines, minéraux, et en plus des lipides qui vont être intéressants, riches en fibres, etc. Donc pour le transit, ça peut être cool, et en plus les fibres vont avoir pour rôle d'éliminer les graisses qui vont être non désirables. Ensuite nous avons les pâtes, les riz, les semoules, le quinoa, ça va être également les pommes de terre qui vont être aussi intéressantes. Et évidemment, je pense que maintenant vous me connaissez et vous me suivez depuis un petit moment, vous connaissez mon amour passionnel pour les légumineuses. Et ça tombe bien parce que les légumineuses sont également hyper riches en glucides. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, les légumineuses c'est quoi? Ça va être les lentilles, ça va être les haricots, ça va être les pois cassés, toute cette catégorie-là. J'insiste, et une petite aparté, ça va être faites attention au sucre parce qu'en fait il faut savoir que le sucre va être transformé en gras dans l'organisme et ça c'est pas ce que l'on cherche spécialement pour faire du muscle. Et enfin on va terminer par les lipides. Ils peuvent donc se retrouver dans les fruits comme dans les avocats mais également dans les œufs, dans les matières grasses, donc telles l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de tournesol, l'huile de coco, le beurre, la crème fraîche, le fromage et également dans certains fruits de mer, notamment dans les moules qui va être assez riche en lipides. Mais attention, pour notre prise de masse, il est important malgré tout de consommer les huiles et du beurre également pour les vitamines. Donc le beurre, on préconise 20 g de beurre dans la journée et de prendre de l'huile d'olive ou de l'huile de colza qui va être exactement la même composition nutritionnelle à quelque chose près, mais juste l'huile de colza va être neutre au goût, donc du coup pour ceux qui n'aiment pas l'huile d'olive, ça peut être une bonne alternative. Mais il est également intéressant de consommer malgré tout de l'huile de tournesol pour avoir un bon ratio oméga 6 sur oméga 3 qui va permettre du coup un bon fonctionnement du corps pour faire dans les grandes lignes, ok? Après, si vous êtes sur cette vidéo, je pense que l'alimentation et surtout la musculation vous intéresse et que du coup vous connaissez les bases et que vous connaissez les AGPI, les AGMI, les AGS. Mais si vous êtes paumé un petit peu, je vous mettrai vers là un petit i qui va vous renvoyer sur une vidéo que j'ai faite précédemment sur les lipides et les rôles et les intérêts de ces lipides pour que vous compreniez tout dans l'ensemble. Bien, maintenant que vous connaissez les bases, on va pouvoir s'attaquer à ce qui vous intéresse le plus, qui va être l'apport supplémentaire en protéines. Deux écoles. Soit on prend un apport qui va être chimique, industriel, transformé, ou alors ça va être un apport naturel. Vous faites ce que vous voulez, ce que seulement je peux vous dire, ça va être que ces apports protéiques peuvent être largement apportés par l'alimentation de manière naturelle. Ok? Donc simplement en rajoutant par exemple de la poudre de lait écrémé qu'on le trouve dans toutes les grandes surfaces dans vos plats, ça va augmenter le ratio en protéines, ou simplement en rajoutant par exemple des œufs, du fromage, d'accord? Ça va augmenter votre ration de protéines. Ensuite, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, etc., vous pouvez très bien vous diriger vers la whey, peu importe. C'est un coût supplémentaire, mais franchement, ça a le même intérêt, ça rajoute des protes dans votre ration. Donc, comme vous voulez. Maintenant, je vais vous donner quelques astuces pour réussir votre prise de masse. Il faut simplement manger de tout de manière
équilibré et varié. Si vous consommez toujours les mêmes choses, typiquement riz d'Inde, brocoli ou haricots verts, vous allez péter un plomb. Vous ne pourrez pas suivre votre diète. L'alimentation, ce qui est un peu cool, c'est qu'on varie les choses, c'est qu'il y a un peu de fun dans l'alimentation, on change les goûts. Manger les mêmes repas, perso, ça me pose problème. Vous ne pouvez pas diversifier vos apports en acides aminés, et ça, du coup, vos muscles, ils vont les manquer. Chaque aliment a une composition différente et elle est complémentaire pour vous, pour avoir un équilibre alimentaire cool, pour avoir aucune carence. Second conseil qui va être de limiter les aliments industriels, transformés, chimiques, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a du sucre caché, parce que ça apporte des calories vides, et qu'il y a plein de colorants, d'additifs, etc. et que c'est pas spécialement cool pour la santé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si elle vous a plu, à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y a des sujets que vous aimeriez que je traite, et également à partager vos idées repas si vous voulez en commentaire. Ne quittez pas maintenant, je vous mettrai également en barre de description un lien vers mon site où vous trouverez des recettes. Aussi, il n'y a pas des recettes complètes, vous trouverez les catégories d'aliments pour que vous puissiez vous adapter et faire vous-même vos repas. Voilà. Mais je vais essayer de vous apporter quand même 2-3 idées pour améliorer un petit peu vos repas qui peut-être vous ennuient actuellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite. C'était votre diététicienne. Salut!